Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Allez, je vous retrouve pour un nouveau partage avec l'oracle bleu. Et on va voir, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. En fait, je suis revenue au Népal, donc j'ai récupéré mes oracles que je, voilà, que j'avais laissés ici. Allez, on est parti. On va voir les messages du jour. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter, de manière à ce que nous échangions tous ensemble. Allez, on a la stérilité. Donc pour l'instant, on vous parle de quelque chose qui semble stérile, qui semble un peu bloqué. On vous parle aussi d'amour. Magnifique carte. Donc il y a l'amour. Il y a un cadeau qui vous est destiné. Cet amour, c'est un cadeau en fait. Cet amour, c'est un cadeau. Il y a vraiment... En fait, vous êtes passé dans... Alors, j'entends deux choses. Peut-être qu'avec votre autre, vous essayez d'avoir un enfant et que pour l'instant, c'est compliqué, que vous n'y arrivez pas, que vous êtes dans des parcours pour en avoir et que c'est très, très compliqué, très laborieux. Ou alors, ce que j'entends aussi, alors c'est une guidance générale, donc bien entendu, vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça résonne pas, c'est que aujourd'hui c'est pas pour vous, qu'il y aura peut-être une autre guidance qui vous sera, qui vous parlera. Donc voilà, vraiment, prenez vraiment ce qui est juste pour vous. Hein. Et donc l'autre, ce que je vous disais, c'est que l'autre partie, ça serait plutôt de la stérilité, mais au niveau de vos projets. C'est comme si en ce moment, vous étiez un petit peu ligoté, que vous étiez un peu empêché d'avancer. Mais on vous dit de garder espoir. Donc peu importe la situation, vous gardez espoir. Alors je vous dis comme je l'entends parce que ça me vient, donc je le partage. Ça parlera peut-être à l'un d'entre vous ou l'une. Dans la stérilité, là, il y a le fait d'être enfermé, d'être ligoté. Moi, j'entends que cet amour, il est particulier. Cet amour, il n'est pas forcément bien vu par votre famille, par votre entourage. Et du coup, ils essayent de vous... bloquer, de vous ligoter, de vous empêcher de vivre ça. Et tout ce que vous pouvez dire, tout ce que vous pouvez leur raconter, tout ce que vous pouvez euh, leur partager, c'est stérile. En fait, ce sont des conversations qui restent tout le temps, qui n'aboutissent pas, qui restent stériles. Mais on vous dit de garder espoir parce que c'est comme s'il y en avait un qui allait oui, il y en a un qui il y a une bienveillante, il y a une personne bienveillante qui va essayer de vous venir en aide et de venir vous aider parce qu'il va y avoir ce changement, il y a un changement qui arrive. Je sais pas où il m'emmène là, mais en tout cas, ça doit parler à quelqu'un. Il y a quelqu'un de bienveillante qui va venir, peut-être une jeune fille, ou c'est peut-être vous la jeune fille. Euh, ouais. Cette personne, en fait, ça, il va. Ouais, il y a l'air, on a l'air. Hein. Et vous avez besoin de respirer. Il y a vraiment besoin de ce souffle. Ou alors, ça peut être quelqu'un qui est de l'un de ces signes, en fait. Hein. Gémeaux, Balance, Verseau. Vous ou votre autre. Mais là, j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un qui va venir vous aider dans cette situation. Une bienveillante, donc c'est une femme. Une femme qui fait partie de votre entourage proche, de la maison. Qui va venir remettre un peu
Oui, parce que pour l'instant, vous vous sentez en hiver. Vous vous sentez dans une période où rien ne bouge en fait, tout est figé, exactement comme cette stérilité en fait, rien ne se passe, tout est bloqué, tout est bougé, tout est bouché. Et vous avez reçu cet amour comme un cadeau, comme une grâce, mais vous pouvez pas le vivre pour l'instant. Vous êtes en train d'étudier. Il y a des études, peut-être que vous l'avez rencontré dans le cadre de vos études aussi. Mais il y a quelqu'un qui a un pouvoir sur vous. C'est pas cet homme, hein. C'est pas cet homme, cette rencontre, c'est pas cet amour-là. C'est quelqu'un qui a du pouvoir sur vous. Un membre. Alors ça peut être la famille qui a du pouvoir sur vous. Ça peut être la culture, ça peut être des conditionnements, ça peut être un patron, ça peut être un ex qui a encore du pouvoir sur vous. En tout cas, il y a quelqu'un qui essaie de... Il y a quelqu'un qui essaie de vous manipuler, d'avoir cet ascendant sur vous. Hein. Ouais. C'est vraiment... Ouais, c'est quelqu'un... c'est peut-être un ex aussi. Hein. Pour moi, j'entends qu'il y a un ex qui vous cherche des noises, qui vient perturber votre relation et qui vient perturber en donnant de mauvaises informations. Alors, je ne sais pas si ça va parler à quelqu'un, mais qui donne de mauvaises informations à votre famille. Ce qui fait que votre famille se fait des a priori sur cette nouvelle personne. Mais vous êtes en véritable transformation. Hein. Parce qu'il faut vraiment vous détacher, vous dégager de cette personne-là. Ouais, vous allez vers des festivités, vous allez vers de la joie. Donc vous allez vraiment... ça s'ouvre, ça va s'ouvrir, ça va se... Il y a cette transformation chez vous qui est en train de se passer. Vous êtes en train d'éclore à vous-même, avec le papillon. Vous faites table rase de l'ancien pour revenir vers quelque chose de mieux. Et où il y a une progression, il y a une vraie progression qui est en train de se passer pour vous. Hein. Ouais, vous avez beaucoup pleuré. Ça vous a rendu triste en fait, cette situation. Ça vous a complètement ligoté, anéanti. Mais vous avez décidé de faire le premier pas, d'avancer vers quelque chose qui est juste pour vous, malgré votre ex, hein, puisque votre ex reste votre ex, malgré votre ex, malgré votre famille, vous avez décidé d'avancer avec votre autre, avec cet amour. D'ailleurs, je vais la mettre en... Ah, si j'arrive à les atteindre, voilà, au pied de Tara. Enfin, vous la voyez pas, mais c'est la statue de Tara qui nous accompagne. Ouais, parce qu'il y a ce cadeau, il y a ce cadeau. Hein. Cet amour, c'est vraiment un cadeau qui vous est fait. Ouais. Et là, la famille va vous bloquer. Mais il y a une personne bienveillante. Où est-ce qu'elle est, cette belle personne bienveillante? Voilà. La bienveillante, elle est là. Et elle va vous aider. Elle va vous aider. On parle des arts aussi. Peut-être que c'est vous ou votre autre qui êtes dans les arts. Ouais, vous allez retrouver de la santé. Vous êtes en train d'éclore à vous-même. Et ouais, l'abondance est pour vous. Hein. Il y a la corne d'abondance qui arrive. C'est comme si en acceptant cet amour, même dans la différence, excusez-moi, même si vous prenez cet amour si vous acceptez cet amour dans cette différence, ce cadeau, ça va vous amener l'abondance.
Mais il y a de la convoitise. Ouais. Pour moi, il y a un ex jaloux. Hein. Ouais. Mais vous allez vers la sérénité. Vous avez décidé d'aller vers la sérénité. Vers les voyages. Vous êtes en pleine transformation. Vous vous élevez à vous-même. Oui, c'est vraiment quelque chose de... Vous êtes guidé. Vous êtes guidé. Puis n'oublions pas que vous avez les festivités. Hein. Il y a quelque chose de beau qui s'approche de vous. Hein. Moi, je sens qu'il y a vraiment ouais, la lumière. Hein. C'est vraiment la lumière. On a la nuit. C'est vraiment le jour et la nuit. Vous sortez de l'ombre, vous allez vers la lumière, vous allez briller. Ne serait-ce que par vos études aussi. Ça va vous apporter quelque chose. Vous avez eu un choix à faire. Et vous avez choisi le choix du cœur, malgré tout ce qui vous incombe. Il faut savoir que j'en reviens à ça, mais parce que c'est ce que je dans ce en quoi je vous accompagne également au niveau des constellations familiales. On peut essayer d'aller voir ce qui se cache, d'aller derrière ces blocages, derrière cet enfermement, ce conditionnement familial afin de vous libérer. De sorte aussi de mettre de la paix dans vos relations. Et on peut essayer d'apporter de la paix, d'apporter de l'amour dans des situations. Et de la compréhension, de la lumière. Parce que peut-être qu'il y a des choses qui se passent inconsciemment, qui sont de l'ordre du transgénérationnel. Voilà. Ça peut être cet ox qui veut pas vous laisser partir, mais parce que il y a peut-être quelque chose qui se passe. Hein. Et on parle de l'été. Pour moi, c'est la récolte l'été. L'été, vous récoltez ce que vous avez semé. Hein. Vous êtes... ouais. Il y a une gestation. Vous êtes... il y a la gestation, là. Vous êtes en train d'accoucher de vous-même. C'est magnifique. Il y a les autres. C'est comme si vous vous affranchissiez du regard des autres. Vous êtes en train de vous transformer, de transformer votre vie et de vraiment d'accoucher de vous-même, de vous séparer de tout ce qui était toxique, négatif, qui ne vous apportait pas, qui ne vous portait pas, pour vraiment aller de recevoir des nouvelles de cet autre et d'aller vers cet autre, d'aller vers ce cadeau, d'aller dans cet amour qui vous est proposé, dans cette, on a le printemps avec la renaissance, la pétillance, j'entends, dans cette relation. Ouais, on a l'arbre de vie. Hein. C'est comme si vous étiez en train de tout remettre en ordre, d'avoir conscience de vos racines, d'avoir conscience de l'univers, de ce qui constitue votre être, et de décider d'avancer. Parce que les autres ne vous définissent pas. Et il y a une vraie révolution. Hein. Ils vont pas être habitués, les gens. Hein. Ça va être vraiment ouais, il y a un mariage céleste. Donc vous voyez, l'amour, c'est parce que c'est une rencontre et un mariage céleste. Vous étiez déjà mariés. Vous êtes fortement inspirés en ce moment. Hein. Vous avez la tête qui bouillonne d'idées. Hein. Bouillonne d'idées, bouillonne de
bouillonne de choses à faire, vous étiez enfermé, ligoté, j'entends vraiment par la famille, il y a votre ex qui vous pose d'énormes problèmes, mais vraiment. Et ouais, c'est votre âme sœur, hein. L'autre, c'est votre âme sœur. Et donc, il y a un choix à faire. C'est où vous lâchez tout se passer. Même, et attention, hein, je sais que c'est vraiment pas facile, mais où vous lâchez tout se passer, ou vous décidez de suivre votre cœur et d'aller vers cet amour, vers cette âme sœur qui vous attend, hein. Vous allez vous allez faire votre temple. Votre relation de couple, ça va vraiment être un temple sacré. Parce que vous êtes initié aussi. Vous avez appris beaucoup de choses. C'est vraiment magnifique, hein. C'est vraiment, vraiment magnifique. Il y a des choses à régler. Je ne dis pas le contraire. Ça risquerait de ne pas être simple. Mais vous avez quelqu'un de bienveillant qui va vous accompagner, qui va vous aider, qui va prendre parti pour vous et qui va vous permettre d'apaiser les choses aussi. Et ça va être vraiment... ouais, ça va vraiment être quelque chose de très, très, très porteur et très bénéfique pour vous. Donc, ouais, vraiment, il y a des choses à mettre en place, se séparer de son ex, voilà, vraiment être clair avec lui, énergétiquement du moins, parce qu'il peut y avoir un lien de dépendance, donc couper ce lien de dépendance à lui, afin de vraiment vivre votre amour avec cette âme sœur qui s'approche de vous. Et peut-être que vous l'avez même déjà rencontré, peut-être que c'est pas évident, justement par rapport à tout ça. Donc, mais il y a un choix à faire. Donc voilà, ce sont encore de beaux messages, de forts messages. Et ben, je vous souhaite une très belle journée, belle continuation et un beau renouveau pour vous. Voilà. À très vite. Au revoir.